l'écoute de la radio nationale du Mali, il est 13h à Bamako. Le journal Koumba Sissé. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce journal. Voici les principaux titres. La mutuelle sociale de la protection civile du Mali a désormais son nouveau siège. L'infrastructure financée sur fonds propres de la Miprotec a coûté environ 108 millions de francs CFA. Les points avec Abdul Karim Kaba en début du journal. La station de traitement des boues de vidange de Koulikoro sera bientôt opérationnelle. C'est ce qui ressort de la visite du gouverneur de la région de Koulikoro sur le site. Le Royaume de Belgique a injecté plus d'1 milliard de francs CFA dans sa réalisation. Au Nigeria, la phase finale de la réforme monétaire entraîne des scènes de chaos devant les banques. En sport, on parlera du football et du basketball avec Famour Djourté en fin d'édition. Comme annoncé tout à l'heure dans les titres, inauguration hier du nouveau bâtiment de la mutuelle sociale de la protection civile du Mali, Miprotec. L'édifice situé à la garnison des sapeurs-pompiers à Sokonigo a coûté à la structure environ 108 millions de francs CFA. La cérémonie d'inauguration a été présidée par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Reportage Abdul Karim Kaba. Bâti sur un espace de 500 mètres carrés, le nouveau siège de la mutuelle sociale de la protection civile du Mali, Miprotec R+1, est composé de bureaux, de salles multifonctionnelles, d'espaces de transit et de magasins. La réalisation de cette infrastructure a coûté environ 108 millions de francs CFA. C'est un financement sur fonds propres de la Miprotec. Lieutenant-colonel Abdoulaye Gariko, président de la mutuelle sociale de la protection civile du Mali. Pour réaliser ce rêve, la mutuelle a pu compter sur les intérêts produits par les prestations et placements en banque sur une période de 3 ans, entièrement financée par les intérêts de prestations et les produits de placement en banque sans recours aux cotisations des adhérents. Une fois de plus, les adhérents ont été sensibles à ce projet et y ont manifesté leur adhésion à travers des recommandations fortes au cours des 2 dernières assemblées générales. Il nous tenait à cœur de construire ce bel édifice à l'intérieur d'une caserne de la protection civile. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a salué cette politique de protection civile. Général de brigade Daoud Ali Mohamedine. Nous avions besoin d'une telle initiative aujourd'hui au niveau des forces de défense et de sécurité. Et nous, aujourd'hui, notre devoir, c'est de les accompagner. Je tiens par la même occasion à féliciter le directeur général de la protection civile et l'ensemble des mutualistes qui ont quand même voulu accepter et investir chacun à son niveau pour d'abord rendre très dynamique la mutuelle et surtout la réalisation de ce joyau que nous venons d'inaugurer. Le siège de la mutuelle sociale de la protection civile du Mali Miprotec va offrir un cadre idéal afin de faire face aux travaux mutualistes au grand bonheur des adhérents. Tenue ce jeudi à Bamako de la revue annuelle du Programme national d'éradication du ver de Guinée au Mali. Pendant 2 jours, le ministère de la Santé et ses partenaires doivent faire le bilan de l'année écoulée, faire l'état de mise en œuvre des recommandations antérieures et analyser l'évolution de la maladie région par région. Reportage Souleymane Sidibé. La rencontre, appelée revue annuelle du Programme national, permettra à l'État malien et à ses partenaires techniques et financiers de faire le bilan de l'année écoulée et une projection de la nouvelle année. Cheikh Oumar Koulibaly, coordinateur du Programme national d'éradication du ver de Guinée. C'est une activité qu'on peut qualifier de coutume ou d'ordinaire. Après une année de mise en œuvre des activités de lutte contre le ver de Guinée, on se trouve en acteur pour vraiment apprécier ce que nous avons eu quand même à entreprendre comme activité au cours de l'année écoulée, porter vraiment des regards critiques sur ceux qui n'ont pas marché afin de pouvoir atteindre l'objectif ultime assigné au programme Vert de Guinée qui est l'arrêt de la transmission tant au niveau des humains que des animaux d'ici probablement 2026. Docteur Itaman Christian, représentant résident de l'OMS au Mali. En 1986, le centre Carter s'est engagé dans la lutte contre cette maladie et depuis,
Il est devenu en première ligne pour les activités d'éradication en partenariat avec l'OMS et l'UNICEF. Selon le ministère de la Santé, l'éradication du ver de Guinée au Mali a connu un progrès appréciable, même si le Mali figure encore parmi les 5 pays dans le monde qui n'ont pas encore éradiqué la maladie. Dr Suleiman Traoré, secrétaire général par intérim du ministère de la Santé et du Développement social. Le ministère de la Santé et du Développement social, à travers la Direction générale de la Santé, de l'hygiène publique et le Programme national d'éradication du ver de Guinée, a mis en œuvre en 2022 la nouvelle approche qui est l'attachement proactif et prolongé des chiens. Cet attachement proactif consiste à attacher tous les chiens des villages endémiques pendant la période de haute transmission du ver de Guinée. La revue annuelle du Programme national d'éradication du ver de Guinée regroupe les directeurs régionaux de la santé, les points focaux, les médecins-chefs des zones d'endémie et les partenaires techniques et financiers. Comme annoncé dans les titres, dans quelques jours, la station de traitement des boues de vidange de Koulikoro sera opérationnelle. Le gouverneur de la région de Koulikoro, le colonel Lamine Kapori Sanogo, s'est rendu à la station ce jeudi pour s'assurer de l'opérationnalisation de la nouvelle infrastructure d'assainissement. Le constat qui se dégage est que les travaux sont exécutés à souhait. L'ouvrage est financé par le Royaume de Belgique à hauteur de plus d'1 milliard de francs CFA. Compte rendu Boubacar Sissoko. Les travaux de construction de la station de traitement des boues de vidange de Koulikoro sont achevés. Cette infrastructure devra contribuer à assainir la ville de Koulikoro et ses environs. Le gouverneur de la région s'est rendu à la nouvelle station d'épurement pour constater de visu colonel Lamine Kapori Sanogo, gouverneur de la région de Koulikoro. Moi, je suis satisfait puisque cette infrastructure, ce format, c'est la toute première au Mali. Donc si ça se réalise à Koulikoro, je suis très content, je suis très fier de la réalisation. Je profite de l'occasion pour remercier les plus hautes autorités de la transition, alors qui ont accepté que cette réalisation ait lieu, qui ont aussi accepté les partenariats bilatéraux entre le Royaume de Belgique et la République du Mali puissent aller de l'avant pour que les populations de Koulikoro puissent être libérées en tout cas des eaux grises et des excréta. Cette station de traitement de boues de vidange a une capacité de 56 mètres cubes par jour, dont 16 mètres cubes de boue d'excréta et 40 d'eau grise. La station fonctionnera de façon gravitaire pour minimiser le coût d'électricité. Dubois Pierre-Yves, chef du projet PEPAC. Il y a du solide et du liquide. Donc au début, on fait une séparation du solide et du liquide. Et puis après, on traite le liquide. En partie, le temps. Le temps fait un effet pour épurer les eaux. Et le soleil aussi. Le soleil fait que les eaux sont effectivement épurées. Donc l'objectif, c'est de rejeter des eaux saines et avoir des boues de vidange qui peuvent être valorisées en agriculture. Une fois opérationnelle, les populations doivent s'approprier la station de traitement de boues de vidange pour un véritable assainissement des communes de Koulikoro, Tienfala et de Meguetan. Colonel Lamine Kapori Sanogo, gouverneur de la région de Koulikoro. L'assainissement, c'est d'abord l'affaire de chaque Malien. Nous devons nous engager à aider les plus hautes autorités et à aider nos partenaires. Non seulement en construisant nos fosses, en acceptant que les camions vidangeurs viennent vider nos fosses. Cet ouvrage de traitement des boues de vidange a coûté plus d'1 milliard de francs CFA au Royaume de Belgique. Après le traitement des boues et d'eaux usées, des engrais minéraux bio seront obtenus et les eaux pourraient être utilisées pour la pisciculture et le maraîchage. Koulikoro, Boubacar Sissoko et Salif Maïga pour l'ORTM. 514 millions de francs CFA, c'est le coût du projet stratégie d'urbanisation inclusive et d'assistance aux personnes déplacées internes dans la commune de Mopti. Ce projet va toucher 300 personnes à travers 2 transferts monétaires pendant la durée du projet. Il doit aussi s'intéresser à plusieurs autres activités sociales comme la dotation des enfants déplacés en acte de naissance. Reportage Idrissa Keita. Le projet stratégique d'urbanisation inclusive et d'assistance aux personnes déplacées internes concerne 11 quartiers de la commune urbaine de Mopti. Les déplacés internes de ces quartiers vont bénéficier d'une aide humanitaire. Ce projet porté par la commune va durer 12 mois. Issa Kansai, maire de la commune urbaine de Mopti. L'arrivée des déplacés par centaines a davantage aggravé la situation. Mopti, plus que n'importe quelle autre ville, continue de payer les prix forts de cette crise multiforme. Et devant les moyens limités des autorités communales et politiques,
les solutions proposées ne suffisent pas. Peter Lidman, chef adjoint coopération suisse au Mali. Je lance un appel à la commune de Mopti de poursuivre son plaidoyer afin de mobiliser d'autres partenaires à son chevet maintenant qu'elle s'est dotée d'une stratégie d'urbanisation inclusive avec un plan d'action détaillé. J'estime que chacun peut trouver son compte dans le document et soutenir la commune à faire face aux besoins croissants de sa population. Ce projet ainsi lancé est financé par le département de la direction de la coopération suisse pour un montant de 514 millions de francs CFA. Les bénéficiaires de ce projet vont recevoir des transferts monétaires de 90 000 francs CFA pendant une année. Issa Pleya, sous-préfet central de Mopti. L'objectif principal de l'engagement du partenaire de la coopération suisse est de permettre à la commune urbaine de Mopti de garantir l'accès aux services sociaux de base et de mettre en œuvre des politiques d'urbanisation inclusive. Remise de certificats de jugement supplétif et de matériel roulant au personnel de mise en œuvre, inauguration du service de développement rénové et la visite des sites des déplacés internes sont autant d'activités marquant cette cérémonie de lancement de ces projets. Mopti, Idrissa Keïta et Soulan Tersouké pour l'ORTM. Retour à Bamako, où les administrateurs de l'Agence nationale de télésanté et d'informatique médicale sont réunis ce jeudi pour la 17e session de la structure. Sur la table de discussion, l'évaluation des activités réalisées, l'état d'exécution des budgets et celui de la mise en œuvre des recommandations des précédentes sessions. Plus de détails avec Fantama Magnatao. La présente session ordinaire du Conseil d'administration de l'Agence nationale de télésanté et d'informatique médicale est essentiellement consacrée à l'examen et l'adoption du procès-verbal de la 16e session du Conseil d'administration. L'objectif de l'agence est d'améliorer la performance des hôpitaux, des institutions de recherche et des établissements spécialisés dans le domaine de la santé. Ousmane Famba, directeur général de l'Agence nationale de télésanté et d'informatique médicale. Le Mali est très vaste. La plupart des spécialistes sont à Bamako. Alors, les malades sont dans les campagnes. Comment faire pour que ces personnes malades au niveau des campagnes puissent être prises en compte, d'où la nécessité de l'informatique médicale. Le projet de budget 2023 est arrêté en recettes et en dépenses à 1,840 657 000 francs CFA, soit une augmentation de 29%. Souleymane Traoré, représentant du ministre de la Santé et du Développement social. En 2023, l'ANTIM ambitionne de finaliser les travaux de construction du siège, finaliser le plan stratégique national de santé numérique, élaborer un projet d'établissement sur les 5 prochaines années, poursuivre le déploiement du SIH Open Clinic GIA et assister les structures sanitaires dans leur processus d'informatisation. Au regard des attentes et des missions assignées, l'Agence nationale de télésanté et d'informatique médicale a besoin de l'accompagnement de tous les acteurs impliqués pour une mobilisation conséquente des ressources propres et l'appui des partenaires techniques et financiers. L'Agence pour la promotion des investissements au Mali, API Mali, a réalisé des performances en 2022 malgré les contextes du moment. On retient la création de 17 134 entreprises et 169 milliards de francs CFA d'investissement agréés au Code des investissements. Pour l'année 2023, API Mali entend apporter toute son expertise pour la mobilisation d'investissements, notamment la diaspora, afin de maximiser sa contribution au développement de l'économie nationale. Le budget 2023 est estimé à plus de 2 milliards 400 millions de francs CFA. C'est ce qui ressort de la 16e session de son conseil d'administration, présidé par le ministre de l'Industrie et du Commerce, Mahmoud Ould Mohamed. Gilles Sambou Sissoko. La valorisation de l'immense potentialité du Mali en contribuant à l'amélioration du climat des affaires reste l'objectif premier de l'Agence pour la promotion des investissements au Mali, API Mali. En 2022, avec un budget estimé à plus d'1 milliard de francs CFA, API Mali a enregistré des résultats appréciables malgré un contexte peu favorable. Mahmoud Ould Mohamed, ministre de l'Industrie et du Commerce. L'API Mali a enregistré entre autres les performances suivantes. Plus de 17 134 entreprises créées, 156 milliards d'investissements agréés au Code des investissements, 1125 enregistrements et décisions délivrées, soit une hausse de 5%. 82 agréments délivrés, 2580 emplois projetés. Assistance à 100 entreprises féminines dans l'élaboration de leur plan d'affaires
à travers la mise à disposition d'un consultant, ce qui a permis de réaliser déjà 92 plans d'affaires sur les 100. Les efforts sont accentués sur la mobilisation d'investissements privés, étrangers et nationaux pour une croissance inclusive et durable au titre de l'année 2023. Chérif Ben Alawata, directeur général de l'API Mali. Pour le budget 2023, on projette à 2 milliards 470 millions. La principale activité, c'est la destination Mali. Attirer les investisseurs étrangers, les investisseurs nationaux et la diaspora malienne. À travers l'API Mali et bien d'autres structures, le secteur privé doit pleinement jouer le rôle moteur de l'essor de notre pays. Actualité hors du Mali, au Gabon, Michel Stéphane Bonda, ancien ministre délégué aux eaux et forêts il y a quelques semaines seulement, a été élu hier président du Centre gabonais des élections CGE, l'institution chargée d'organiser les élections au Gabon. Sa tâche est immense car le pays organise cette année 3 scrutins, une élection présidentielle, des législatives et des élections locales. Et à peine élu, Michel Stéphane Bonda est déjà contesté par l'opposition. Au Nigeria, la réforme monétaire entraîne des scènes de chaos devant les banques. La vaste réforme monétaire engagée depuis octobre entre dans sa phase finale. La Banque centrale a décidé de changer les anciens billets de 200, 500 et 1000 naira. En théorie, les anciennes coupures ne devaient plus avoir cours légal dès ce vendredi 10 février, mais la Cour suprême a suspendu la mesure en raison du chaos bancaire qu'elle a provoqué. À Goma, à l'est de la République démocratique du Congo, la pression a été forte cette semaine. Dans les rues a eu lieu une mobilisation de la société civile pour demander à la force de la communauté est-africaine déployée dans la région et plus particulièrement au contingent kenyan d'intervenir contre les rebelles du M23, rébellion qui met la pression sur l'armée congolaise. Avant-hier, les forces armées de la République ont annoncé avoir déjoué une offensive des rebelles qui ont tenté de contourner ces positions, selon le porte-parole de l'armée au Nord Kivu. Face à cette situation, l'ancien président kenyan, actuel médiateur pour la crise sécuritaire dans l'Est de la RDC, Uhuru Kenyatta, a instamment demandé dans un communiqué aux pays membres de la communauté est-africaine participant à la force régionale de déployer leurs troupes qui doivent prendre position. Uhuru Kenyatta demande aussi à la force régionale de s'interposer entre les forces combattantes dans les zones où le retrait des groupes armés a été effectué. Page sport, Famou Djourté en direct dans ce journal. Bonjour. Bonjour, Koumba Sissé. Championnat national de Ligue 1, le leader Djoliba AC n'a pu faire mieux que partager les points avec l'AESCO. Oui, les Rouges de Bamako ont été tenus en échec 1-1 par les Oranges de l'association sportive de Korofina. Le match Binga FC US Bougouni a été interrompu à la 40e minute pour coupure d'électricité. Le score était de 0-0. La 11e journée se poursuit ce samedi avec 3 matchs. À Baraouli, l'AS Bakardia reçoit les 11 créateurs de Niarela à 15h45 au stade Modibo Keïta. Afrique Football Elite joue contre le stade malien de Bamako à 16h. Ensuite, l'AS Black Star sera face à l'Afia Club de Bamako. La rencontre sera la Union sportive du Cercle de Kita, prévue pour ce samedi, est reportée à une date ultérieure en raison du déplacement des Scorpions à Lubumbashi pour affronter les Corbeaux du TP Mazembe. La 11e journée du championnat national de Ligue 1 prend fin ce dimanche avec 2 rencontres. La nouvelle campagne de la Coupe CAF de mars et dimanche, le Mali a un représentant dans cette compétition. Oui, je le disais tout à l'heure, il s'agit bien de l'AS Real de Bamako qui sera face au tout-puissant Mazembe de la République démocratique du Congo ce dimanche à 13h GMT au compte de la première journée de la phase de groupe de la Coupe de la Confédération, communément appelée Coupe CAF. Les Scorpions, seuls représentants du Mali au niveau continental d'une compétition CAF, auront la lourde tâche de porter haut le drapeau national lors de cette campagne afin de redorer le blason du football local sur la scène continentale. Noundiane et ses joueurs doivent bien négocier chaque sortie pour se frayer un chemin vers le sprint final. Cela passe d'abord par une victoire à tout prix en terre congolaise ce dimanche. Une mission difficile mais pas impossible pour l'AS Real de Bamako. Les Corbeaux de Lubumbashi auront certes l'avantage de leur 12e homme pour les pousser à la victoire, mais les hommes de Noundiane ont aussi des atouts qu'ils vont faire valoir certainement. TP Mazembe de la RDC AS Real de Bamako, c'est ce dimanche à 13h GMT.
La nouvelle saison de la Ligue des champions de la CAF a quant à elle commencé ce vendredi avec 2 matchs. Oui, dans la première affiche, le CRS Belouizdad d'Algérie est allé surprendre le Zamalek du Caire 1-0. En attendant le match entre l'Espérance de Tunis et Al Merreikh du Soudan aujourd'hui à 16h, les Algériens sont en tête du groupe D avec 3 points. Contrairement aux Égyptiens du Zamalek, les Marocains du Raja ont bien démarré à domicile en cartonnant Vipers de l'Ouganda par 5-0. Les Marocains sont actuellement leaders du groupe C avec 3 points au compteur avant le duel de cet après-midi entre Oroya AC de Guinée et Simba de la Tanzanie à 16h TU. Concernant les autres rencontres de ce dimanche, la JS Kabylie d'Algérie est en déplacement en Angola pour jouer contre Petro Atlético Luanda. Les Sud-Africains du Mamelodi Sundowns reçoivent les Soudanais d'Al Hilal Omdurman. Le champion en titre, le Wydad Athletic Club du Maroc et le vice-champion Al Ahly d'Égypte joueront leur première journée en retard en raison de leur participation au Mondial des clubs. Le FC Metz a mis la main sur 3 jeunes joueurs vainqueurs du CHAN 2022 avec le Sénégal. Il s'agit de Lamine Camara, Pape Amadou Diallo et Malik Mbaye qui ont tous signé un contrat de 3 ans et demi. Leur arrivée a été officialisée ce vendredi. En tant que club partenaire de Génération Foot, le FC Metz a profité de ses liens avec l'académie basée près de Dakar pour enrôler les 3 jeunes talents sénégalais. Dans l'immédiat, seul Malik Mbaye rejoindra le 4e de Ligue 2 puisque Lamine Camara et Pape Amadou Diallo ont été retenus avec le Sénégal pour prendre part à la CAN des moins de 20 ans qui débutera le 19 février en Égypte. Parlons à présent du mondial des clubs. À présent, ce sera l'expérience du Real face à la Furia d'Al Hilal en finale ce soir au Maroc. Oui, le Real Madrid tentera de remporter une 5e Coupe du Monde des clubs en défiant en finale le club saoudien d'Al Hilal ce samedi à 19h GMT au complexe sportif Prince Moulay Abdallah de Rabat. Les Espagnols, vainqueurs mercredi des Égyptiens d'Al Ahly en demi-finale 4-1, miseront sur l'expérience de leurs joueurs lors de cette finale qui verra le retour de l'attaquant français Karim Benzema remis de sa blessure. Le Real Madrid a soulevé son 4e trophée de la compétition et le 3e consécutif en 2018, devenant ainsi le club le plus titré avec 4 couronnes devant son rival, le FC Barcelone, qui compte 3 titres. Le match pour la 3e place entre Al Ahly d'Égypte et Flamengo du Brésil se jouera au grand stade de Tangier cet après-midi à 15h30 GMT. On termine avec la NBA. Les forfaits s'enchaînent pour le All-Star Game 2023. On a appris coup sur coup les défections de Zion Williamson, Kevin Durant et Stephen Curry, 3 titulaires à moins qui sont remplacés par Jay Morant, Lauri Markkanen et Joel Embiid qui faisaient partie des remplaçants. La NBA a donc repêché 3 joueurs supplémentaires et à l'Est, c'est Pascal Siakam, l'autre Camerounais, l'ailier des Raptors, qui récolte une nouvelle étoile pour remplacer Kevin Durant. À l'Ouest, 2 petits nouveaux avec De'Aaron Fox, le meneur des Kings, et Anthony Edwards, l'arrière des Wolves. Leur absence était remarquée et l'oubli est donc réparé. Comme Jaylen Brown souffre d'une fracture de la mâchoire, le All-Star Game pourrait enregistrer un 4e forfait et peut-être que ça permettra à James Harden de décrocher une sélection qui estime qu'on lui a manqué de respect en ne le sélectionnant pas. Merci Famour Djouté pour toutes ces informations sportives. Mesdames et messieurs, c'est donc la fin de ce journal. C'était une présentation de Koumba Sissé. La partie technique a été assurée par Almata Ouattara. Réalisation Brahma Traoré. À la mise en ligne, Sékou Traoré. Merci de votre aimable attention. Bon après-midi à toutes et à tous.